Voici une correction commentée de 5 exercices d'algorithme issus de la feuille d'exercice qui était à faire. Donc voici l'exercice. Il s'agit d'un extrait d'un sujet de 2022. On a donc une suite qui est définie par son premier terme et sa raison, et on vous demande d'écrire un script. Alors, celui-ci est un petit peu différent des autres parce que c'est un script qui donne les listes, enfin qui utilise les listes, et qui est un script qui sert à renvoyer non pas la dernière valeur comme on fait souvent dans les exercices d'algorithme de terminal, mais la liste d'un certain nombre de valeurs de la suite. Alors une liste, au cas où vous ayez oublié, ça s'écrit entre crochets. Donc là on a une liste qui est vide, et l'objectif ça va être de la remplir avec les différents termes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va calculer un terme, au lieu de faire comme on fait souvent, c'est-à-dire qu'on écrase ce terme en rajoutant celui d'après, et bien là on va le stocker dans la liste avant de calculer le suivant. Et pour le stocker dans la liste, on va utiliser cette fonction qui s'appelle append. Alors l.append, ça veut dire rajoute à la liste L, et L c'est la liste qui au début est vide. Donc, à part cette petite différence, ça reste un exercice très classique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour définir une suite avec une fonction en Python? Il faut l'initialiser. Donc, on va l'initialiser avec U0. Donc, ici, en U, on va mettre U0, c'est-à-dire 1. Et ici, pour calculer le terme suivant, il faut utiliser le précédent à l'aide de la relation de récurrence qui est là. Donc, ce sera U égale U sur 1 plus U. Et je rappelle, ici, K, il va de 0 à... Enfin, I, pardon, il va de 0 à K. Mais en Python, il faut toujours mettre un rang d'après, puisque quand on met range de 0 à K plus 1, c'est K plus 1 non inclus. Donc, ce qui va donner ceci, voici le programme. Et donc, on revoit bien la relation de récurrence, hein, UN plus 1 égale UN sur 1 plus UN, ou UN plus 1, peu importe. Et U0 égale 1. Voilà. Voilà comment il fallait compléter. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'ai fait quelques appels de la fonction. Donc j'ai regardé si je tape liste de 0. Donc K qui va 0, enfin K vaut 0. Et donc I, il va de 0 à 0. Donc il n'y a aucun, rien qui va être rajouté, à part la première valeur, si pardon, I qui vaut 0, donc la première valeur, il va rajouter dans la liste la valeur de U, la première, c'est-à-dire 1. Donc liste 0 me donne une liste avec un élément, c'est 1. Si je fais liste de 1, ça va, I va valoir 0, puis 1. Donc j'ai U0 et U1. Ici j'ai U0, U1, U2. Donc vous voyez, à chaque fois que j'augmente la valeur de K, ma liste augmente d'une valeur. Et si par exemple je lui demande de calculer une liste de 7, je vais avoir les 8 premiers termes. Alors juste une petite remarque, vous voyez là on a une valeur entière, une valeur décimale, et ici par exemple on dirait qu'on a 1/8, mais ça c'est des petites coquetteries de Python. Les floats, là, les réels, souvent à la fin il y a des petites variations, on va dire parasitaires. Exercice 5. C'est un exercice... Alors oui, on a un algorithme qui est tout donné. Et dans l'expérience aléatoire simulée par l'algorithme précédent, on appelle x la variable aléatoire prenant la valeur c obtenue à l'appel de la fonction exp aléa 9. Quelle loi suit la variable x? Préciser les paramètres. Donc c, effectivement, c'est ce qui est retourné. Bon, il y a une erreur de case. Normalement, j'aurais dû mettre un c minuscule dans l'énoncé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce programme? From random import randint, ça c'est la bibliothèque qui permet d'avoir la fonction randint. Random, c'est tout ce qui est aléatoire. Donc c au début vaut 0. On a une boucle for k in range. Donc pour k allant de 0 à n, donc si j'appelle exp aléa de 9, k va valoir 9. Enfin, va aller de 0 à 9. Donc il va y avoir 9 actions. 9 fois de suite. Qu'est-ce qui se passe? A égale, on tire au hasard un entier entre 1 et 7.
si a est strictement supérieur à 5, c'est-à-dire que si a vaut 6 ou 7, alors c augmente de 1, sinon il ne se passe rien. Le return c est à la fin de la boucle for, donc j'ai c, une variable qui augmente de 1 à chaque fois qu'il se passe une certaine condition, autrement dit c'est une variable qui va compter le nombre de fois où on va avoir des nombres supérieurs strictement à 5. Donc, on a bien une situation où on répète 9 fois de façon indépendante et identique. La même expérience aléatoire à deux issues avec pour succès le nombre est supérieur à 5 ou le nombre est 6 ou 7. De probabilité, parmi les nombres de 1 à 7, des nombres qui sont supérieurs à 5, il y en a 2. Donc la probabilité c'est 2 sur 7. Donc la variable aléatoire x, qui compte le nombre de succès, suit donc une loi binomiale de paramètres n égale 9 et p égale 2 septièmes. Voici ce que simule ce programme. Ensuite, exercice 6. Alors celui-ci, il est peut-être un petit peu plus compliqué. Enfin, en fait, on a plein de variables dans tous les sens. En soi, il n'est pas si compliqué que ça, mais il y a des variables partout. Donc on considère le script suivant. Et on vous demande de compléter le tableau pour 4, 9, 2. Donc A égale 4, B égale 9 et N égale 2. Alors, on nous donne d'ailleurs P égale 0, qui était juste la troisième consigne. Donc U égale A, donc je remplace U par A, V égale B, donc par 4, V égale B, donc V par 9. P égale 0, c'est déjà fait. A, on a dit qu'il valait 4, et B, il valait 9. Tant que P est inférieur à N, N il vaut 2. P vaut 0. Est-ce que 0 est inférieur à 2? Oui. Donc, j'y vais. P égale P plus 1, je change P en 0 plus 1, c'est-à-dire 1. U égale A plus B sur 2. Donc U, qui est ici, c'est 4 plus 9 sur 2. Ça fait 13,5, ça fait 6,5. V égale racine carrée de A au carré plus B au carré sur 2. Donc V égale racine carrée de 4 au carré plus 9 au carré sur 2, ce qui me donne 6,964. A égale U, donc je remplace A par la dernière valeur trouvée de U. B égale V, je remplace B par la dernière valeur trouvée de V. Est-ce que P, c'est-à-dire 1, est inférieur à 2? Oui, donc je refais un tour dans la boucle. P égale P plus 1, P vaut 2. Ensuite, U égale A plus B sur 2, donc 6,5 plus 6, 4,964 plus sur 2, ce qui me donne environ 6,732. V égale racine carrée de A au carré plus B au carré sur 2, donc racine carrée de 6,5 plus, 6,5 plus 6, 964 sur 2. Voilà. A égale U, P égale V. Ensuite, est-ce que P, c'est-à-dire 2, est strictement inférieur à 2? Non. Donc j'ai fini tout ça. J'arrive donc à la consigne d'après qui dit qu'il faut donner en retour U et V. Donc les dernières valeurs obtenues sont ces deux-là. Et si j'appelle la fonction, j'obtiendrai ceci, 26,732 et 6,736. Alors, juste P égale P plus 1, ça permet de compter combien d'étapes on va faire. Ça, c'est une façon en fait de remplacer un for I in range par exemple 0 à 2. On peut aussi mettre une boucle while qui le remplace. On a 4 variables. Pourquoi? Parce que quand j'ai U qui vaut A, si on veut dire quelle suite, c'est hors sujet, c'était pas demandé, mais quelles sont les suites définies par cet algorithme? Alors pour la suite UN, on a une suite qui est initialisée par la valeur A, et UN plus 1 se calcule en faisant A plus B sur 2, c'est-à-dire UN plus VN sur 2. Donc la suite UN, en fait, c'est celle-là. Vous voyez, UN plus 1 égale UN plus VN sur 2. Sachant que Vn, ça va être la suite qui va utiliser les paramètres B, et UN, celle de A. V0, c'est B, et Vn plus 1, c'est racine carrée de UN carré plus Vn carré sur 2. Donc, si je n'utilise pas ces variables A et B là, qui me permettent de bloquer, quand je vais calculer UN plus 1, et que je vais vouloir calculer Vn plus 1 ici,
je ne vais pas pouvoir utiliser cette valeur-là. Il faut que parce que cette valeur-là, c'est pas Vn, c'est Vn plus 1. Donc c'est pour ça que je suis obligée de passer par deux autres variables qui permettent de bloquer, puisque on a deux suites qui sont liées l'une à l'autre, et il faut bloquer l'indice avant de passer, enfin l'indice n, bloquer sur le rang n avant d'aller sur le rang n plus 1. Et enfin l'exercice 7, qui est un QCM, lui aussi sujet de l'an dernier. On a de suite UN et Vn définis par U0 égale 0, V0 égale 1. Et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale UN plus 3 Vn et Vn plus 1 égale UN plus Vn. Alors, on a le programme ci-contre et on nous demande ce qu'il renvoie. Alors voyons ce que renvoie ce programme. U0 égale 2. Enfin, U égale 2. C'est donc l'initialisation, c'est la valeur de U0, et d'ailleurs ce qui est marqué dans l'initialisation. V égale 1, c'est l'initialisation, c'est la valeur de V0. Pour k allant, et pour k in range 1 à 11, ça veut dire pour k allant de 1 à 10. Je rappelle toujours le 11 est non inclus. C égale U. C, c'est comme tout à l'heure, une espèce de variable transitoire qui permet de stocker la valeur UN-1 pour la suite. U égale U plus 3V. Et bien c'est cette relation de récurrence, c'est-à-dire qu'on calcule UN en fonction du n-1. UN plus 1 égale UN plus 3Vn. Et bien UN égale UN-1 plus 3Vn-1. Vn égale C, c'est-à-dire UN-1 plus Vn-1. C'est bien la relation de récurrence de la suite Vn. Return UV, la fonction donne les dernières valeurs. Alors on remarque ici, il n'y a pas d'indentation. Ça veut dire que le return UV, il se fait juste à la fin, une fois que tous les termes sont calculés. Donc ça retourne les derniers termes du calcul. Ensuite, quels sont les termes qu'on a calculés? Puisqu'on fait range 1 à 11, on va donc k qui va de 1 à 10. Donc quand k vaut 1, on calcule U1, puisqu'au début on a U0 et V0. Quand k vaut 2, on calcule U2, et ainsi de suite. Donc s'il s'arrête à 10, ça veut dire qu'on calcule U10 et V10, et par conséquent, la bonne réponse, c'est la réponse D. Enfin, le dernier exercice. Donc c'est un programme écrit en Python avec une fonction binomiale INP qui renvoie la valeur de la probabilité P de x égale I. Donc ici, binomial I20 0,25, ça va calculer P de x égale I quand x suit une loi binomiale de paramètres n égale 20 et P égale 0,25. Déterminer à 10 ans près la valeur envoyée par ce programme lorsque l'on saisit proba de 5 dans la console Python. Alors voici le programme. Alors là, on a P égale 0, puis P est défini en P égale P+. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on va calculer une nouvelle valeur, on va la rajouter à l'ancienne. Donc on va calculer une somme. Une somme de quoi? Une somme du calcul de P de grand X égale I démarrant 0 et finissant en K, avec X qui suit une loi binomiale de paramètres 20 et 0,25. C'est-à-dire qu'on va calculer P de X égale 0, plus P de X égale 1, plus P de X égale 2, plus P de X égale 3, ainsi de suite. Comme on veut proba de 5, ça veut dire qu'on va s'arrêter de range 0, 6, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à n égale 5. Donc P de X égale, enfin à I pardon, égale 5. Donc P de X égale 5 est la dernière. C'est-à-dire que quand on a ceci, on sait qu'on calcule la probabilité que que x soit inférieur ou égal à 5, où x suit une loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 0,25. Donc une fois que j'ai compris ce que faisait mon programme, je prends ma calculatrice, je calcule p de x égale 5 en utilisant la fonction répartition de la loi binomiale, et je trouve 0,617. Donc c'est la valeur retournée par ce programme lorsqu'on appelle proba de 5.